Vous souhaitez arrêter l'allaitement et arrêter la production de lait maternel? Il existe diverses méthodes que vous pouvez essayer, de l'arrêt brutal à l'utilisation de médicaments hormonaux, de thé à la sauge, de feuilles de chou, et plus encore. Nous explorerons 9 méthodes efficaces pour arrêter la production de lait maternel, ainsi que 3 méthodes à éviter. Nous discuterons également de la durée nécessaire pour arrêter la production de lait maternel, des effets secondaires possibles et des options alternatives. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Pourquoi quelqu'un voudrait arrêter la production de lait maternel? Il existe diverses raisons pour lesquelles une personne allaitante pourrait choisir d'arrêter la production de lait maternel, y compris des considérations personnelles, médicales et pratiques. Certains parents sèvrent leur bébé, tandis que d'autres pourraient faire face à des défis dans leur parcours d'allaitement tels qu'une faible production de lait ou des problèmes de santé nécessitant une intervention médicale sous la direction d'un professionnel de santé. Le retour au travail peut être un scénario courant où un parent décide d'arrêter la production de lait maternel en raison des défis liés au pompage et à la gestion d'une production de lait tout en étant loin de leur bébé pendant de longues périodes. Méthode pour arrêter la production de lait maternel. Il existe plusieurs méthodes pour arrêter la production de lait maternel, allant des remèdes naturels aux interventions médicales. Il est conseillé de consulter une spécialiste en lactation ou un professionnel de santé avant de commencer toute méthode. 1. Arrêt brutal. La méthode de l'arrêt brutal consiste à arrêter l'allaitement soudainement, ce qui peut souvent entraîner un engorgement et d'autres symptômes inconfortables car le corps s'ajuste rapidement à la réduction soudaine de la demande de lait maternel. L'engorgement est un défi courant pour le bébé et le parent allaitant lorsqu'ils optent pour cette méthode. Pour le bébé, ce changement soudain peut être stressant car il est brusquement privé du confort familier de l'allaitement. Le parent peut éprouver des douleurs physiques, y compris des gonflements douloureux et des infections potentielles. Cette méthode peut perturber l'équilibre hormonal du parent, entraînant des sautes d'humeur et des sentiments de vide. Il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur le bébé et le parent lors de la décision d'arrêter l'allaitement brutalement. 2. Médicaments hormonaux. Les médicaments hormonaux peuvent être utilisés pour supprimer la lactation en modifiant les niveaux hormonaux naturels du corps. Ces médicaments sont généralement prescrits par un professionnel de santé pour garantir la sécurité et l'efficacité. Il existe plusieurs types de médicaments hormonaux couramment utilisés pour la suppression de la lactation, y compris les médicaments à base d'estrogène et de progestérone. L'estrogène inhibe la production de lait dans les seins, tandis que la progestérone aide à réduire l'engorgement des seins. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout médicament hormonal pour la suppression de la lactation. 3. Thé à la sauge. Le thé à la sauge est une option à base de plantes populaires pour réduire la production de lait, car il contient des composés naturels qui peuvent aider à supprimer progressivement la lactation lorsqu'il est consommé régulièrement sur une période. Pendant le processus de sevrage, l'incorporation de thé à la sauge dans le régime alimentaire peut aider à réduire naturellement la production de lait. Pour préparer du thé à la sauge, il suffit d'infuser une cuillère à café de feuilles de sauge séchées dans une tasse d'eau chaude pendant environ 5 à 10 minutes. Il est recommandé de commencer par une petite dose et d'augmenter progressivement selon les besoins. 4. Feuilles de chou. L'utilisation de feuilles de chou comme remède naturel pour la suppression de la lactation est une méthode qui peut soulager l'engorgement et l'inconfort, car les feuilles ont des propriétés rafraîchissantes et anti-inflammatoires qui aident à réduire la production de lait. Pour utiliser les feuilles de chou pour la suppression de la lactation, placez simplement des feuilles de chou réfrigérées dans votre soutien-gorge contre vos seins. La fraîcheur et les propriétés des feuilles peuvent aider à apaiser les tissus engorgés et à réduire le gonflement. Il est recommandé de changer les feuilles de chou toutes les quelques heures pour assurer leur fraîcheur et leur efficacité. 5. Packs de glace. Les packs de glace peuvent être une méthode efficace pour gérer l'inconfort et réduire l'engorgement des seins lorsqu'on tente d'arrêter la production de lait maternel. Le froid aide à resserrer les vaisseaux sanguins et à diminuer la production de lait. Lors de l'utilisation de packs de glace, il est recommandé de les appliquer pendant environ 15 à 20 minutes à la fois, plusieurs fois par jour. Veillez à placer un tissu ou une serviette fine entre le pack de glace et votre peau pour éviter les engelures. Cette méthode aide non seulement à soulager la douleur et le gonflement, mais favorise également le confort en engourdissant la zone. La réduction de l'engorgement par la thérapie par pack de glace peut faciliter l'ajustement de votre corps à une production de lait réduite,
améliorant ainsi considérablement le processus de sevrage. 6. Soutien-gorge serré. Porter un soutien-gorge serré peut aider à supprimer la production de lait en exerçant une pression constante sur les seins, ce qui signale au corps de réduire la lactation. Bien que le port d'un soutien-gorge serré semble avoir un impact sur la réduction de la production de lait, il est important de considérer le confort de la personne qui le porte. La pression exercée par le soutien-gorge doit être suffisante pour envoyer des signaux au corps sans causer d'inconfort ou de douleur excessive. Pour éviter toute conséquence négative, il est crucial de ne pas compromettre la santé des tissus mammaires. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la suppression efficace de la production de lait et le bien-être de la personne. 7. Huile de menthe poivrée. L'huile de menthe poivrée est une autre option à base de plantes qui peut être appliquée localement ou consommée en petite quantité pour aider à réduire la production de lait et à favoriser le processus de sevrage. Lors de l'utilisation de l'huile de menthe poivrée topiquement, il est essentiel de la diluer avec une huile porteuse comme l'huile de coco ou l'huile d'olive pour éviter les irritations cutanées. Un test cutané est recommandé avant une application généralisée pour vérifier toute réaction indésirable. Pour la consommation interne, quelques gouttes seulement doivent être ajoutées à l'eau ou au thé. Les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants doivent consulter un professionnel de santé avant d'utiliser l'huile de menthe poivrée. En termes d'efficacité, l'huile de menthe poivrée est connue pour ses propriétés apaisantes et est souvent préférée à d'autres options à base de plantes pour son soulagement rapide de l'inconfort. Comme tout remède à base de plantes, elle peut ne pas fonctionner pour tout le monde, il est donc essentiel de surveiller ses effets au cas par cas. 8. Compléments à base de plantes. Les compléments à base de plantes, tels que l'huile de menthe poivrée, sont couramment utilisés comme agents naturels pour supprimer la lactation afin d'aider à diminuer la production de lait pendant la phase de sevrage. Ces remèdes à base de plantes fonctionnent en empêchant la lactation par la réduction de la production de prolactine, l'hormone responsable de la synthèse du lait. L'huile de menthe poivrée est historiquement reconnue pour ses propriétés desséchantes sur les glandes mammaires. Pour utiliser l'huile de menthe poivrée dans le but de sécher le lait maternel, elle doit être appliquée localement sur les seins après dilution avec une huile porteuse. Il est impératif de reconnaître que, bien que les compléments à base de plantes puissent réduire efficacement la production de lait, leur utilisation doit être surveillée par un professionnel de santé. 9. Sudafed. Le Sudafed, un décongestionnant courant, peut également être utilisé hors AMM pour la suppression de la lactation en influençant la production de lait par son impact sur les niveaux hormonaux du corps. Lors de l'utilisation du Sudafed pour la suppression de la lactation, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur la posologie et la fréquence. Typiquement, la dose recommandée varie de 60 à 120 mg toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 240 mg en 24 heures. Il est important de noter que l'utilisation du Sudafed de cette manière doit être temporaire et étroitement surveillée par un professionnel de santé. Méthode à éviter lorsqu'on tente d'arrêter la production de lait maternel. Certaines méthodes doivent être évitées lorsqu'on tente d'arrêter la production de lait maternel, car elles peuvent stimuler la production de lait et prolonger le processus de sevrage, ce qui peut être contre-productif. 1. Pompage ou expression de lait. Le pompage ou l'expression de lait peut en fait augmenter la production de lait, car cela stimule les seins à produire plus de lait en réponse à la demande. Cela peut être contre-productif lorsqu'on tente de réduire la production de lait, car le corps interprète l'élimination fréquente du lait comme un signal pour continuer à produire. Bien qu'il y ait des situations où l'expression peut être nécessaire pour des raisons de confort ou médicales, il est important de minimiser cette pratique pour éviter de maintenir ou même d'augmenter la production de lait. La réduction progressive des séances d'expression peut aider à signaler au corps de diminuer naturellement la production de lait au fil du temps. 2. Compresses chaudes. Bien que les compresses chaudes puissent offrir un soulagement temporaire de l'engorgement, elles peuvent également encourager la lactation continue en augmentant le flux sanguin vers les seins. Bien que l'effet apaisant immédiat des compresses chaudes sur les seins enflés soit indéniable, le risque de stimuler involontairement la production de lait à long terme est une préoccupation pour de nombreuses mères allaitantes. Alors qu'il peut être réconfortant d'appliquer de la chaleur pour soulager la douleur et la pression, il est essentiel de prendre en compte les conséquences potentielles d'une utilisation prolongée. L'utilisation excessive de compresses chaudes peut entraîner une surproduction de lait, aggravant l'engorgement plutôt que de le résoudre. Pour gérer l'inconfort sans promouvoir la production de lait,
il est recommandé d'utiliser des compresses froides, des massages doux et un soutien approprié des seins. Ces méthodes peuvent aider à soulager l'engorgement sans risquer de prolonger la lactation. Maintenir de bonnes techniques d'allaitement et consulter un conseiller en lactation professionnelle peut également être bénéfique pour gérer l'engorgement sans se fier uniquement aux compresses chaudes. 3. Allaitement ou stimulation des mamelons. Continuer à allaiter ou à stimuler les mamelons par des activités telles que le massage ou certains vêtements peut signaler au corps de continuer à produire du lait, entravant ainsi le processus de sevrage. Il est essentiel de comprendre que la stimulation des mamelons peut entraîner le maintien de la production de lait, même lorsqu'on essaie de passer au sevrage. Ce signalement continu confond le corps, qui pense alors qu'il doit produire du lait, prolongeant ainsi le processus de sevrage. Des conseils pour éviter la stimulation accidentelle pendant le sevrage incluent éviter les vêtements serrés pouvant causer des frottements, faire attention pendant les moments intimes ou les douches, et opter pour des routines de soins doux des seins. En prenant ces précautions, les mères peuvent efficacement soutenir la diminution naturelle de la production de lait pendant le sevrage. Combien de temps faut-il pour arrêter la production de lait maternel ? Le temps nécessaire pour arrêter la production de lait maternel peut varier considérablement selon les individus, souvent en fonction de facteurs tels que la gradualité du processus et la quantité initiale de lait, mais il varie généralement de quelques jours à plusieurs semaines. Les différences individuelles jouent un rôle crucial dans ce processus, des facteurs tels que la santé globale, l'âge et les niveaux hormonaux peuvent influencer la durée. La méthode choisie pour arrêter la production de lait influence également le délai. Par exemple, le sevrage progressif en réduisant les séances d'allaitement et en pompant moins fréquemment peut prolonger la durée mais être plus doux pour le corps. Consulter un professionnel de santé est essentiel car il peut fournir des conseils personnalisés en fonction de vos circonstances spécifiques, garantissant une transition sûre et efficace. Quels sont les effets secondaires possibles de l'arrêt de la production de lait maternel ? L'arrêt de la production de lait maternel peut entraîner des effets secondaires possibles tels que l'engorgement des seins, la mastite et la fièvre, qui peuvent tous nécessiter une attention médicale, dans certains cas, des antibiotiques pour gérer efficacement les symptômes. Lorsque l'on ressent un engorgement des seins, les seins sont gonflés, fermes et sensibles. Cela peut être accompagné d'une sensation de lourdeur ou de chaleur. La mastite, en revanche, se manifeste par des symptômes tels que des rougeurs, un gonflement et des douleurs dans les seins, souvent accompagnés de fièvre et de symptômes grippaux. La fièvre elle-même peut être un effet secondaire courant, signalant une infection nécessitant une attention immédiate. Pour gérer ces symptômes, l'application de compresses chaudes, des massages doux et l'expression de lait peuvent aider à soulager l'engorgement des seins. Pour la mastite, des antibiotiques prescrits par un professionnel de santé peuvent être nécessaires pour traiter l'infection. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, il est important de demander une aide médicale pour éviter les complications. Quelles sont les alternatives à l'arrêt de la production de lait maternel ? Si l'arrêt de la production de lait maternel n'est pas une option ou n'est pas souhaité, des alternatives telles que l'introduction de lait maternisé ou le sevrage progressif vers des aliments solides peuvent être explorées sous la direction d'un professionnel de santé pour garantir que le bébé continue à recevoir une nutrition adéquate. L'introduction de lait maternisé peut être nécessaire dans les cas où l'arrêt de la production de lait maternel n'est pas la voie préférée. Il est important de choisir une formule qui correspond aux besoins nutritionnels du bébé et de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de l'introduire. La transition vers des aliments solides peut également être un processus progressif qui garantit que le bébé reçoit les nutriments essentiels. Consulter un professionnel de santé sur le moment approprié et les types d'aliments solides adaptés à l'âge et au stade de développement du bébé est crucial pour maintenir une alimentation équilibrée.